mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV, dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur. Merci à ceux qui nous suivent sur série15.fr, émission diffusée mercredi, jeudi et vendredi. Avec moi, mes céréales chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut. Et bonjour Dimitri. Salut. Messieurs, nous allons commencer par la 4e série. Quatrième série, il y avait deux matchs au programme. L'un opposé Cône Olympique à la Redorte. Victoire facile de Cône, puisque la Redorte a fait forfait. C'est pas déplacé. Donc. Voilà, c'est pas C'est déplacé. pas trajet entre les deux. Pourtant, c'était un derby, on l'avait dit l'autre jour. Voilà, donc c'est Cône qui l'emporte facilement. Et saison difficile pour la Redorte, qui fait forfait à un match de la fin, qui est dernier. Et qui aura, voilà, qui va rester compliqué à cette place, voilà, qui sera le dernier club languedocien. La Redorte s'est déplacée à Cône, mais ils étaient que 9 sur la feuille de match. D'accord, ok. Ouais. D'accord, donc il y a eu forfait, ils ont pas joué le match quand même, non, effectivement. Ouais. Ok. Et il y avait un autre match, le Pays de Sceaux qui recevait le Plateau des Lacs. Et là par contre, victoire facile avec un match qui a eu lieu. Victoire à 42-5 avec le bonus offensif. Il n'y a pas de bonus en 4e série. Il n'y a pas de bonus. Toujours pas de bonus. C'est l'habitude d'avoir le bonus. Chaque fois, je me fais avoir. Un match avec beaucoup d'essais. Avec beaucoup d'essais. Sans bonus. C'était un bonus pour les spectateurs. C'est bien pour les spectateurs. C'était un bonus pour les spectateurs. Tout à fait. À signaler quand même que je pense que c'est difficile d'aller jouer au Plateau des Lacs. Au Plateau des Lacs, au Pays de Sceaux. Voilà. Surtout dans ces périodes-là, voilà. Oui, il fait froid. Il ne doit pas y avoir trop de neige en ce moment. Non, pas trop de neige, mais je pense que quand même le temps doit être un peu rigoureux. Il y a plein de moyens pour se réchauffer après. Oui, ça, on en connaît. Michel, passons à la 3e série. Alors en 3e série, il y avait le bassin Sud-Minervois qui se déplaçait à Villeneuve-la-Comtale, un match en retard. Donc apparemment le bassin s'est déplacé à 21 joueurs, avec quelques joueurs blessés aussi d'ailleurs. Et donc du coup, les mêlées ont été simulées au bout de 10 minutes. Je pense que ça arrangeait bien le bassin parce que Villeneuve-la-Comtale c'est quand même costaud devant, avec expérimenté, avec des anciennes de Villefranche de l'Auragais. Donc il y a eu 4 essais du côté villeneuvois, dont 2 cocottes de 30 mètres. Ah oui. Et 2 essais du côté du bassin, qui a été plus dans un autre style, des ballons qui écartés à l'aile, voilà. Ça s'est resserré sur le haut de la poule, puisqu'il y a 3 premiers ex-aequo maintenant. Villeneuve-la-Comtale, Port-Iragne et Nevian-Canet. Tout à fait. Et ils vont rester ex-aequo tous les 3, puisque la semaine prochaine, c'est leur dernier match. Voilà. Donc ils vont rester ex-aequo tous les 3. On aura l'occasion d'en parler à la prochaine émission, là, pour les matchs du week-end prochain. Juste signaler que le match s'est passé sans pression, dans une ambiance correcte. Donc voilà, un petit message pour Tanguy Fabre, qui s'est reblessé à ce match. C'est pas celui qu'on appelle de Bati. Voilà, c'est pas raconte plein de blagues belges. Non, c'est pas s'il raconte des blagues belges, mais bon, c'est qu'apparemment il a fait le même exploit que de Bati, 2 culs, et il a mangé 2 contre 1 à la sortie. Ah, ça y a valu le cagoulin de la soirée. Voilà, c'est exactement ça. Bon, d'accord. Voilà. Nous allons passer à la 2e série, Xavier. Donc comme prévu, Villeneuve-les-Béziers est allé l'emporter à Thau avec le bonus offensif sur le score de 34-8. Donc en première mi-temps, Villeneuve était contre le vent et a été mené 3-0. Ils sont revenus, ils ont marqué un essai, donc ils menaient 5-3 à la mi-temps. Connaissant Christophe Malheré, Villeneuve qui joue les premiers rôles, être bougé à Thau, ça a dû gueuler à la mi-temps. Et du coup, après, ça n'a pas été si facile. Ça n'a pas été si facile que ça. Et du coup, en deuxième mi-temps, ils ont marqué 3 essais. Dont un essai du jeune Alex Chamboretto qui a 19 ans et qui monte de junior et qui fait des bons petits matchs à Villeneuve. D'accord. Donc Villeneuve est bien revenu là sur les premières places et il ira sûrement jouer la première place de la poule à Trèbes lors de la dernière journée. On va dire que le contrat était rempli, quoi. Voilà, le contrat était rempli. Bon, ok, nous passons maintenant à la première série. Dimitri. Moi, je vais vous parler du match Saint-André-Lioran. Donc, victoire de Saint-André 13. Lioran s'est déplacé à 17. Donc, ils n'étaient pas au complet. Grosse domination de Saint-André, en tout cas. Un peu trop de précipitation dans le jeu. Donc, ils n'arrivaient pas trop à conclure leur action. C'est un peu dommage, les derniers gestes qui n'étaient pas au top. Score à la mi-temps, 17-3. Ça se tenait un peu. Ça se tenait. Après, reprise à mi-temps, Lioran marque un essai. Donc on réduit au score, mais après Saint-André est revenu, ils ont accéléré. 3 essais,
Et fin du match là-dessus, quoi. Après, grosse domination de Saint-André encore. c'est Bon, ça. après, derrière, ils ont une paire de trésistes, donc ça va vite. Ouais, puis ils ont des ailiers très Quand rapides. ça rentre, ça pique, Et et c'est c'est solide. solide. C'est solide. Les trésistes, c'est solide. Ça cavale et c'est solide. Voilà, c'est ça. D'accord. Saint-André, du coup, a repris sa 3e place. Toch a été passé devant la semaine dernière. Et du coup, avec la victoire, avec le bonus, Ils seront passés devant. ils seront passés passés devant. Ouais, c'est un peu normal qu'ils craquent en deuxième mi-temps, là, s'ils étaient que 17. Ben, ils étaient que le 17, Rennes, donc je pense qu'il y a, ouais, il y a un le manque Rennes, de banc, quoi. S'ils Donc, ont été dominés, au bout d'un moment, ils ont dû craquer. c'est Ils ont dû normal. craquer, ouais. Bon, d'accord. Ben maintenant, nous allons passer aux sélections. Stéphane. Donc la sélection des moins de 26 ans du Languedoc s'est brillamment qualifiée, 25-6 sur la sélection de Côte d'Azur, un match qui avait lieu à Sanary, donc là-bas, à côté de Toulon. À signaler que là, ils ont pris le bonus offensif, puisque là, Là, il y est. existe, 4 essais. D'accord. Voilà. Mais par contre, ça a été quand même un petit peu difficile. Ils ont joué avec le vent en première mi-temps, ils menaient 13-6. Et ils ont bien défendu puisque je crois que la sélection a eu une série de pénal-touches sur la ligne, voilà, pour essayer d'égaliser. Ils ont bien défendu, ils ont fait front. Voilà, il y a eu quelques petits recadrages à la mi-temps. Ils ont marqué 2 essais supplémentaires en deuxième mi-temps, voilà, pour s'imposer 25-6. Il y a eu Voilà. paire d'essais, ouais. Et donc a priori, on a eu Philippe Escal qui nous a donné le coach de la sélection, Pas de blessés. qui n'a pas de blessés. Il était très content et satisfait donc, de cette victoire qui qualifie de collective. Voilà. Et avec surtout un très bon esprit qui a régné pendant 2 jours. Le groupe voilà, a vraiment adhéré à ses propos et au rugby qu'il veut prôner. C'est Mais bien, ça prouve que la sélection est à nouveau compétitive parce qu'on a pris 2 bonus offensifs sur les 2 matchs de poule. Il y avait une quinzaine de blessés dans la sélection qui s'est déplacée pour jouer le match en Côte d'Azur. Donc pour les phases finales, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chercher le titre. J'espère que cette année, on Ils va ont le les ramener à Languedoc. L'an dernier, ils ont échoué en finale. Oui. Voilà, donc là, cette année, apparemment, ils sont armés. Ils vont recevoir pour le quart de finale. Voilà, l'adversaire va être désigné par tirage au sort, mais ils vont recevoir, puisqu'ils ont fini premier national. Voilà. Et donc, on va souhaiter bonne chance à cette sélection, la sélection, et voilà, bien, pour qu'elle c'est essaye clair, de faire quelque chose. Philippe Qui nous Escal, il faut représente, il faut une belle le saison, plus- quoi. qui nous représente le Magnifique. plus possible. Michel, on va parler des jeunes. Oui, bon, alors comme il n'y avait pas de match en honneur et en promotion d'honneur, j'ai voulu parler un petit peu des jeunes. On en a parlé brièvement l'autre fois. Donc, je me suis intéressé au cas d'Ételière. Il y avait des quarts de finale qui se déroulaient samedi. Donc il y a Poyestre Ponteilla qui a battu Jacou 46-12, largement. Donc il rencontrera le vainqueur de Pixel-Loup Castelnaudary dans 15 jours. Ensuite, il y a l'entente Vendrell-Espignan qui a créé l'exploit en battant Argelès, alors qu'ils avaient perdu 2 fois le championnat contre eux. Donc là, ils les ont gagnés 14-10. Ouais, comme quoi, les phases finales, c'est toujours. Oui. Sur un match, tu sais pas ce qui se passe. Sur un match, écoute, les entraîneurs les ont bien préparés apparemment. Et À l'ancienne, à ils ont- Vendrell. ils ont fait le plus beau match de La la claque dans les saison. vestiaires, Voilà. une fois, c'est À bien. l'ancienne, à À Vendrell. Ah, cet âge-là, j'espère pas quand Quand les même. Bon, phases finales arrivent, les cadets, les joueurs Ouais. de Vendres, Ouais, ils ont les ils sont crocs. toujours là. ils se préparent bien. Ils voilà. aimaient bien ça, oui. Et là, ils attendent le résultat de RCPO Lunel pour connaître leur adversaire qui va se jouer ce week-end. Donc, un petit RCPO entente Vendrell-Espignan, ce serait sympa, serait une pas mal, demi-finale hein. quand même. Ah, Ça ça serait pas mal, mal. c'était déroulé donc sur 2 week-ends. Ouais, D'accord, c'est sur ok. 2 week-ends. Voilà. D'accord. Donc là, ils ont 15 jours d'attente. D'accord. Voilà. Et tant que j'étais, pour mettre un petit peu à l'honneur le rugby féminin, j'en ai profité pour aller voir la SBH féminine. Putain, t'as fait la voiture ce week-end. Ouais. C'était à Je suis des promenés. Je suis allé T'as très sorti loin. maman. Donc une fois n'est pas coutume, Non, c'est des féminines. je voulais mettre un peu à l'honneur quand même les filles qui recevaient Saint-Thorez ce week-end. Et donc les filles d'Olivier Alcaraz et Laurent Nazon ont fait un jeu vraiment appliqué et montré beaucoup de détermination. Et vraiment j'ai été surpris par l'organisation qu'il y a eu au niveau des rugs. Tu vois, Sérieux Ça met ouais, des beignes un peu aussi ou... il y en a une paire qui sont partis, mais bon, Ah. et pas sanctionné trop Ils avaient besoin de se gravement réchauffer, quand même, mais bon, Le top, voilà. c'est le top. Et pourtant, il faisait beau. Hein. Voilà. Non, C'est mais bon, il y a... Il y a quelques nuages. Elle manque la qualification de peu. Justement, c'est Saint-Orens, malgré la défaite, qui est devant elle. Elle s'était inclinée là-bas et a signalé que là-bas, Saint-Orens, qui a l'équipe 1 au-dessus, qui doit être en élite, En top 10, tout en à top fait, 10, ouais. voilà, avait fait jouer des filles de la Des filles première, qui voilà, avaient et joué là. donc elle s'était Ouais, inclinée d'accord. juste là-bas. Et sur le cumul des dommages, je crois qu'il leur manque pas grand-chose pour se qualifier. D'accord. Enfin, moi, j'ai vraiment noté cette motivation qu'il y avait, et, L'envie. voilà, et notamment le talonneur, là, Marie Lacaze, là, qui
qui a gratté un nombre incalculable de ballons, qui a toujours remis son équipe dans le sens. Et derrière, toujours Vanda présente pour envoyer des ballons à l'aile. Malgré son grand âge. Malgré son grand âge. Qu'on ne citera pas. On ne le citera pas car on est pas, galant. messieurs. Ça se Un cite peu de pas. galanterie. Voilà, en fait tout ça pour dire que franchement, je ne sais pas si j'ai dit le score, ils ont gagné 12-3, ils ont marqué 2 essais. Mais j'ai trouvé que c'était un match très plaisant et je me suis régalé d'aller le voir. Voilà. D'accord. Bon ben messieurs, mes serial chroniqueurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour le débat comme tous les jeudis avec un invité. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir. Bonsoir. Allez, au revoir.